Merci. Le Front d'action populaire en réaménagement urbain lance cette semaine une campagne de mobilisation pour dénoncer le manque d'investissement en logements sociaux au Québec, alors que la province traverse une crise d'abordabilité sans précédent. Avec nous en studio, Véronique Laflamme, qui est porte-parole du FRAPRU. Merci beaucoup, Mme Laflamme, d'être avec nous ce matin. Merci de l'invitation. Tout d'abord, quel message souhaitez-vous lancer cette semaine? Il faut s'attaquer à l'inabordabilité. C'est un enjeu majeur. Depuis le début de la pénurie en 2018, les loyers au Québec ont augmenté de pratiquement 50 On s'inquiète pour l'appauvrissement des locataires à l'approche du 1er juillet où de nouvelles hausses importantes sont attendues. Les locataires sont extrêmement inquiets et ce qu'on veut, c'est des solutions pour se sortir durablement de la crise. Donc, ce qu'on va mettre en lumière cette semaine, c'est l'importance d'augmenter la place occupée par le logement social sous ses différentes formes sur le parc locatif, puisqu'actuellement, on parle d'environ 10 seulement de logements sur le parc locatif qui ne sont pas de ces logements privés là, de plus en plus chers. Ouais. Logement social, logement abordable, à la maison, ça peut sembler compliqué tout ça, et ce l'est en quelque part. Donc le logement social, pour vous, qu'est-ce que ça doit représenter au Québec et comment venir en aide justement à tous ceux et celles qui doivent vivre avec la hausse du panier d'épicerie, avec la hausse de tout, dans le fond, l'inflation? Le logement social, c'est du logement qui est à l'extérieur du marché privé, sur lequel personne ne fait de profit. Il est de propriété collective. Au Québec, on a un modèle très intéressant où il y a 3 différentes formes et qui sont pas à part égale, mais presque. Donc, il y a le logement coopératif, où les membres sont locataires et propriétaires à la fois. Les logements sans but lucratif, une grande famille, dans le fond, de logements possédés par des organismes sans but lucratif d'habitation qui répondent parfois à des besoins particuliers des aînés, les RPA là, communautaires, entre autres, des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, une variété. Parfois, ça peut être seulement des locataires qui n'ont pas d'autre problème que celui de ne pas avoir accès à un logement décent, et les habitations à loyer modique, les logements publics de propriété publique qui sont souvent des habitations subventionnées, selon le revenu des gens, à faible revenu, mais de plus en plus, il y a aussi des logements publics qui appartiennent aux offices d'habitation et qui ne sont pas là des habitations à loyer modique. Donc ça, c'est le modèle québécois au moment où on se parle. Ça occupe entre 160 et 170 000 logements. Donc, c'est beaucoup, c'est un patrimoine collectif important qui sert de rempart actuellement dans les villes et villages du Québec contre cette fameuse crise du logement. Mais ce qu'on doit constater, c'est qu'avec une si maigre part sur le parc locatif, c'est pas assez pour jouer pleinement son rôle, finalement. Ce serait quoi assez, justement? Parce qu'on l'a vu, un 3,5, un 4,5, ça peut se louer facilement 1200, 1300 $ sur le marché, là. Facilement. Et là, quand on regarde les prix qui augmentent, le prix du neuf, on nous présente la construction comme étant la solution miracle à la crise. Mais construire pour construire, si on ne regarde pas le prix de ce qu'on va construire, ça risque d'augmenter le problème d'inabordabilité qui est actuellement l'enjeu numéro 1. Donc pour nous, et là les gens vont dire c'est pas assez, mais on pense qu'il faudrait doubler d'ici 15 ans. Donc c'est une première étape. 160 à 320. Exact. Pour viser à atteindre au moins 20 du parc locatif, comme c'est le cas dans certains pays européens. Le Québec n'a pas l'histoire de certains et on n'a pas encore le noyau de logements suffisamment fort pour répondre aux besoins. Mais si on veut répondre à la diversité des besoins, pour nous, il faut viser 20 Et à court terme, on pense qu'il faut se diriger vers cet objectif-là d'ici 15 ans, de doubler le nombre au Québec. Logements abordables, logements sociaux aussi. La ministre Duranceau qui a annoncé une nouvelle grille, justement, pour encadrer peut-être un peu mieux la hausse des loyers, parce qu'elle pourrait faire mal, cette hausse. D'ailleurs, à la maison, il y a peut-être des gens qui ont déjà reçu un avis de leur propriétaire pour la hausse du 1er juillet. Que pensez-vous de cette grille-là? C'est la solution? Une partie de la solution? Bien, la révision de la méthode de calcul, malheureusement, elle s'est faite de façon unilatérale, sans grande consultation. Et pour le moment, on n'a pas l'impression que ça va permettre de contrer l'inabordabilité. On ne peut pas miser que là-dessus. Il faut agir au changement de locataires, entre autres, avec le fameux registre des loyers. Il faut aussi renforcer les protections législatives contre les évictions. Il y a un moratoire actuellement. Il va finir bien assez vite. On n'a toujours pas revu la loi. Il faut protéger davantage les logements locatifs qu'on a. Mais même si on fait tout ça, une partie des logements sont déjà trop chers pour des milliers, là.
On parle de près de 150 000 ménages locataires qui paient déjà plus de 50 de leur revenu pour se loger. C'est beaucoup plus que la norme. Des gens en situation d'itinérance qui ont un besoin urgent d'un logement décent également. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir un contrôle obligatoire des loyers. C'est pas suffisant ce que proposait la ministre Duranceau. On a même l'impression que ça va dans le mauvais bord. Mais il faut aussi grossir le parc de logements immédiatement abordable pour tous ces gens-là là, qui aujourd'hui travaillent à l'épicerie, sont retraités avec leur petit chèque et qui absorbent des hausses de loyer majeures. Alors, si on veut éviter que ces personnes-là se retrouvent à un imprévu d'être à la rue, c'est aujourd'hui qu'il faut travailler à construire suffisamment. Il y en a des mises en chantier de logements sociaux, heureusement, mais on est en train de livrer ce qu'on avait promis de livrer il y a 10 ans. Alors, c'est ça, le problème, c'est à ça livre, mais si on ne veut pas retourner dans un creux, c'est maintenant qu'il faut avoir des investissements pour permettre à des municipalités qui ont acheté des terrains à des fins de logement social de pouvoir faire que ces projets-là voient le jour. Et actuellement, c'est la prévisibilité qu'on n'a pas de la part du gouvernement du Québec. Il y a des projets qui se construisent, on le reconnaît, il faut le dire, c'est un bon coup, mais on est en train de livrer des investissements qui ont été annoncés il y a longtemps, des investissements qui ont été faits avec les fonds fédéraux en 2003, mais toutes ces unités-là, elles ont été attribuées à des projets. Là, maintenant, il faut prévoir les autres projets et c'est maintenant que ça prend des investissements pour le faire. Je terminerai là-dessus. Ça a été un enjeu justement lors de la dernière campagne fédérale, les logements abordables, logements sociaux, etc. Maintenant, vous, sur le terrain de Frappru, est-ce que vous créez une crise pour le 1er juillet prochain? Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent justement sans loyer, sans logement. Pourquoi? Parce que c'est juste trop cher. Leur portefeuille ne leur permettent pas de décrocher un bail ou même le payer. Non? Bien, on est très inquiets. Déjà, les locataires sont paniqués là, depuis qu'ils ont reçu leur avis de renouvellement de baux. Donc, il y a des gens qui ont décidé de rester dans leur logement, mais qui devront aller à la banque alimentaire pour, après avoir payé le loyer. Des gens qui doivent déménager. C'est sûr qu'il y a de l'aide d'urgence organisée. On invite les gens à appeler à l'aide, à nous contacter. Les informations sont disponibles sur notre site web. Mais c'est sûr que ce que ça prend en bout de ligne, oui, à court terme, c'est des mesures d'aide d'urgence complètes, adéquates, que les gens ne soient pas laissés à eux-mêmes quand ils ont besoin d'aide pour ne pas tomber en situation d'itinérance, mais c'est sur le long terme qu'il faut travailler déjà et il ne faut pas se promener d'un 1er juillet à l'autre avec des mesures d'aide d'urgence seulement. Il faut grossir nos ambitions pour qu'on puisse espérer que ces locataires-là s'en sortent. Véronique Lachance du Frappru, merci beaucoup. Merci. Bon lundi. Bonne journée. Bonne journée.